Poursuivons la visite de notre visiteur. Chapitre 15. La vie que je menais avait profondément modifié mon âme. Je ne sais trop pourquoi. Je rendis une visite improvisée chez mes parents. Un brave couple besogneux qui m'avait élevé dans un bon esprit de famille et m'avait inculqué les bonnes manières. Le jour où je décidai de les quitter pour m'installer dans un minuscule studio du côté du métro Saint-Plon, fut pour eux un déchirement. Depuis ce jour, nos relations s'étaient espacées et petit à petit, ils prirent à mes yeux une importance relative. Je me détachais de mon enfance, de ma jeunesse, certes avec douleur, mais avec détermination. Je reviens donc à ma dernière visite, bien décidé de leur montrer qui j'étais devenu et que j'étais bien différent de l'enfant qu'ils avaient façonné avec leur amour bourgeois. Mes frasques me donnaient du courage. Je me sentais devenu un homme capable du meilleur et du pire. Alors avec inconscience, je décidai de leur conter l'ensemble de mes occupations, passant de Louise à Hélène, de Sylvie au colonel Régnard, que je présentai comme mon grand amour. Au fur et à mesure de l'exposé de mes exploits, je percevais leur étonnement, mais aussi leur douleur, la déception de ne plus avoir un fils exemplaire et la désapprobation se lisait sur leurs visages. Mais ils ne commentèrent pas mes dires. Ma mère servit le café, les larmes aux yeux. Mon père tenta de changer de conversation. Il était bien trop tard pour faire marche arrière. J'étais venu leur dire la vérité, même si elle était empoisonnée. J'associais le rêve que j'avais fait, voici quelques jours, qui me présentait comme un assassin. Aux révélations faites à mes parents, j'étais méchant et m'en délectais. Je m'affirmais et acceptant les portes de l'enfer plutôt que celles du paradis. Je savais qu'en les quittant, rien ne serait plus jamais comme avant et que nos relations futures étaient mises en péril. Chapitre 16. Mon petit appartement était le seul lieu permettant de faire un véritable bilan de ma vie. L'endroit était franchement moche, l'immeuble ancien, le voisinage hétéroclite, mais j'y vivais malgré cela en très bonne entente avec la faune du quartier. Le pognon que j'engrangeais ces derniers temps devait me permettre de vivre ailleurs, mais je me disais que je devais patienter et que ma situation très particulière me permettait certainement le choix d'une belle ouverture d'avenir. Dans le domaine du durable, je misais un maximum sur ma relation avec le capitaine, sachant très bien qu'un terme serait inévitable concernant mes relations avec Louise, Sylvie et bien sûr Lucie, une fois qu'Hélène aura accouché. J'avais donc intérêt à négocier au plus vite mes contrats financiers avec ce petit monde, avant qu'il ne m'explose en pleine face. J'étais sincèrement amoureux du capitaine, mais vu son âge, je ne pouvais envisager l'avenir. Il n'avait pas d'enfant et à première vue, pas d'héritier direct. Là aussi, j'avais intérêt à trouver ma place et en plus d'être couché dans son lit, l'être aussi sur son testament. Je passais définitivement du mode gentil garçon à celui du parfait gigolo, en élaborant soigneusement un plan d'attaque. Je négociais en premier le tarif de mes services avec Sylvie. En peu de temps, j'avais séduit plusieurs de ces relations composées d'anciens chanteurs d'opéra et d'opérette. Le réseau restait dans la discrétion, car ces messieurs s'accrochaient à leur honorabilité et au souvenir de leur gloire passée. Ils me saoulaient, me soumettant à l'écoute d'enregistrements anciens au cours de longues après-midi que je passais dans leurs bras, dans des salons poussiéreux de souvenirs délavés. Après bien des palabres, Sylvie accepta de m'augmenter, ce qui me donna du cœur à l'ouvrage. Mon point d'honneur était de séduire en m'habillant avec élégance et en choisissant un parfum subtil. Je n'éprouvais rien pour ces messieurs qui, de leur côté, me comblaient d'attentions et de petits cadeaux. J'étais devenu un coq de luxe et m'en amusais beaucoup. Et bien voilà, on va poursuivre ça dès demain.
Je vous rappelle que le livre Le Visiteur, vous le trouverez sous le titre général Les rêves éveillés, Le Visiteur, en vous rendant sur le site lulu.com où il est disponible en version papier et digitale, ainsi que sur Amazon. Bisous, à demain.